Bienvenue à cette chaîne, l'évangile de la fin. Je suis encore très content d'être encore ensemble avec vous, mes frères, et aujourd'hui de partager encore la 8e partie, les miracles de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, on va parler de 2 miracles que Jésus a accomplis, la guérison des 2 aveugles et puis le démoniaque qui était muet, qui a parlé. Donc on va voir cela dans Matthieu chapitre 9 à partir du verset 27 jusqu'au verset 34. On va lire un peu ce que Jésus-Christ a fait et on va tirer des leçons par rapport au miracle que Jésus-Christ a accompli. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur, lui répondit-il. » Alors il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère: prenez garde que personne ne le sache. Mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Comme ils s'en allaient, voici, on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla, et la foule étonnée disait: jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Mais les pharisiens dirent: c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Parole du Seigneur, mes frères. Là, on nous démontre encore la puissance de Dieu, mes frères. Ce que Jésus-Christ est capable de faire dans la vie d'une personne qui est désespérée, une personne peut-être qui se dit que non, il n'y a plus d'espoir, ma maladie là c'est fini, il n'y a plus de solution, c'est fini. Mais Jésus nous démontre, mes frères, en lisant la Bible, tu vas comprendre, frères et sœurs, que tout est encore possible. Même s'il y a une maladie qui est là, qui est incurable, tu as reçu plusieurs médicaments, des traitements, mais ça ne marche pas. Avec Dieu, tout est encore possible. Là, on nous montre, mes frères et sœurs, l'exemple de 2 aveugles qui sont en train de suivre Jésus, parce que les 2 aveugles avaient sûrement entendu. Comme voilà pourquoi je répète encore, il faut entendre la parole. Quand tu entends la parole, il y a tellement beaucoup de témoignages. Tu entends ce que Dieu a fait dans les temps passés. Ça donne la foi, mes frères, ça donne l'assurance, ça donne la confiance. Voilà pourquoi il faut aimer écouter la parole. Plus tu vas écouter la parole, et ça va te donner la foi. La Bible est claire. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je ne fais que répéter cela durant ce grand thème, les miracles de Jésus-Christ. Je ne fais que répéter cela pour que tu puisses comprendre, frère, que sans la foi, tu ne verras jamais la main de Dieu. Si tu veux avoir la foi, tu dois obligatoirement entendre la parole de Dieu. C'est en écoutant la parole que tu auras la foi. Et ici, donc, les 2 aveugles sont en train de suivre Jésus parce qu'ils avaient entendu sûrement parler de Jésus. Ils avaient sûrement entendu que Jésus là, il est capable d'ouvrir nos yeux. Il est capable de nous guérir. Ils savaient le faire. Voilà pourquoi ils ont suivi Jésus. Ils sont en train de suivre Jésus et ils ont commencé à crier: Jésus, fils de David, aie pitié de nous. C'est ça, frère. Tu as besoin vraiment de crier à Dieu. Tu dois crier, ne désespère pas. Crie à Dieu, crie à Jésus. Il verra ce qui se passe dans ta vie. Il connaît déjà en fait ce qui se passe dans ta vie. Mais tu dois lui parler, tu dois lui parler. Parle à ton Dieu, mon frère, et tu verras qu'il va intervenir. Les 2 aveugles sont en train de crier: Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, mes frères. Dieu nous aime. La Bible dit quoi? Dieu est compatissant, riche en bonté, miséricordieux. Il est amour, il nous aime, mes frères. Si tu cries à lui en toute sincérité, d'un cœur sincère, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas d'obstacle entre toi et Dieu, mon frère. Quand tu cries à lui, tôt ou tard, il finira par écouter, mes frères. Ces 2 aveugles ont commencé à crier à Jésus. Ils ont commencé à crier: aie pitié de nous, fils de David. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit. Ils s'approchent de Jésus, mes frères. Lorsqu'ils arrivent à la maison, ces aveugles s'approchent de Jésus. Oh, la Bible dit quoi? Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Mais comment tu dois t'approcher de Dieu? Si tu veux que Dieu puisse résoudre ton problème, tu dois t'approcher de lui. Comment tu dois t'approcher de Dieu? Il faut s'approcher de Dieu avec les mains pures. Tu dois avoir un cœur pur. Si tu es dans le péché, dans les choses abominables, tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Tu ne pourras pas t'approcher de Dieu. Et c'est lorsque tu t'approches de Dieu que là où tu veux parler, tu peux dire à ton Dieu ce que tu vis, ce que tu as besoin que Dieu puisse faire dans ta vie. Ils se sont approchés de Jésus, mon frère. Tu dois t'approcher de Dieu. Dans la sanctification, tu dois fuir le péché, tu dois te repentir. La Bible déclare dans Isaïe 59, verset 1, 2, même à 3 jusqu'à 3. La Bible dit quoi? Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent
de vous écouter. Donc s'il n'y a pas de barrière, tu peux parler à ton Dieu, il va t'écouter tôt ou tard, il va t'exaucer, il viendra ton secours tôt ou tard. Mais quand il y a des barrières, tu dois obligatoirement enlever cette barrière. Tu dois t'approcher de Dieu, mon frère, pour que Dieu puisse venir à ton aide. Ces aveugles-là se sont approchés de Jésus, et après Jésus va leur poser une question, mes frères. Jésus va leur poser une question. Croyez-vous que je puisse faire cela? Croyez-vous que je puisse faire cela? C'est ça. Voilà pourquoi je répète encore, mes frères. Vous allez voir que presque tous les miracles que Jésus a accomplis, il y a toujours la foi à l'intérieur. Il parle toujours de la foi. Il y a toujours la foi. Faites la remarque, mes frères. Si tu n'as pas encore suivi les autres parties que j'ai développées, je te conseille de suivre également la première partie jusqu'à la 7e partie. Tu vas voir, mon frère, que presque tous les miracles que Jésus a accomplis, il avait toujours besoin que la personne puisse avoir la foi. Il parlait toujours de la foi. Il dit à ces gens-là, est-ce que vous croyez? Est-ce que vous avez la foi? On peut dire, est-ce que vous avez la foi? Est-ce que vous croyez que moi, je suis capable de vous guérir? Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous avez la foi que moi, je peux vous guérir? Est-ce que vous avez la foi? Frère, sœur, tu as besoin que Dieu puisse intervenir dans ta vie. Tu vis des problèmes compliqués. Tu vis des choses terribles. Tu es peut-être malade, ça fait des années, des mois, des semaines peut-être. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir? Mes frères, ça c'est très important de croire que Dieu peut te guérir. Si tu ne crois pas, frère, tu vas te dire que mais Dieu en question n'existe pas. Dieu en question, mais moi, Dieu ne m'a pas écouté. Tout ça. Non, il y a un problème. Dieu nous aide, mon frère. Il peut venir à ton aide, mais tu dois avoir la foi. Il y a toujours la foi. Il faut toujours avoir la foi, frère. C'est très important, mes frères. Jésus dit à ces deux aveugles-là, est-ce que vous croyez que je peux vous guérir? Est-ce que vous croyez que je peux faire un miracle dans votre vie? Est-ce que vous croyez que je peux vous ouvrir les yeux là? Vous êtes aveugle, vous ne voyez plus. Est-ce que vous croyez que je peux vous ouvrir les yeux là? Est-ce que vous croyez? Regardez, mes frères, la question que Jésus pose. Jésus savait, en fait, Jésus, il connaît nos pensées, il savait, mais il avait besoin que les gens là puissent exprimer leur foi, qu'ils puissent démontrer qu'ils ont la foi. La foi se démontre dans les œuvres. Si tu crois en Dieu, tu dois te démontrer cela. Tu démontres cela, c'est ça. Et Jésus voulait qu'ils puissent démontrer qu'ils avaient vraiment besoin que Jésus puisse intervenir, qu'ils avaient la foi, il fallait qu'ils démontrent, mes frères. Jésus va leur poser la question. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez que moi, je peux vous ouvrir les yeux? Est-ce que vous croyez que je peux faire un miracle tout de suite là? Est-ce que vous croyez que vous pouvez partir chez vous là? Vous voyez maintenant. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Mon frère, tu t'approches de l'homme de Dieu. Là, c'est Jésus, oui. Là, Jésus, physiquement, n'est plus avec nous, mais il est avec nous en esprit. Et son esprit, il réside dans les enfants de Dieu. Son esprit réside dans les hommes de Dieu maintenant. Donc, Jésus travaille toujours avec, il est avec nous, il travaille à travers les hommes de Dieu. Son esprit est maintenant dans les hommes de Dieu. Donc, ceux qu'il a choisi, que ce soit pasteur, évangéliste, apôtre, docteur, prophète, il a placé son pouvoir dans ces hommes-là. Donc, ces hommes-là le représentent. Ils sont des ministres de Dieu. Et quand tu t'approches de l'homme de Dieu, en fait, tu t'approches de Jésus. En fait, tu t'approches de Jésus. Mais est-ce que tu crois que l'homme de Dieu là, lorsqu'il va prier pour toi, il va te guérir? Est-ce que tu crois que si l'homme de Dieu prie, il déclare des paroles, tu seras guéri? Est-ce que tu crois, frère? Tu es peut-être malade, tu es parti visiter les hommes de Dieu, tu ne fais que vraiment tourner, tu changes des hommes de Dieu, tu changes ici, tu vas là-bas, ça ne marche pas, tu changes encore, ça ne marche pas, tu vas encore ailleurs, ça ne marche pas. Mais est-ce que toi, tu as la foi d'abord? Est-ce que tu crois que celui que tu es parti voir là, il peut te guérir? Est-ce que tu crois? C'est ça le problème. Est-ce que tu crois qu'il peut te guérir? Parce que quand tu vas voir un homme de Dieu, si tu ne crois même pas que l'homme de Dieu, Dieu l'a choisi, Dieu l'a oint, Dieu l'a mis des capacités de te guérir, il n'y aura rien, tu ne verras jamais la main de Dieu. Et tu vas commencer à tourner pour dire que bon, ah mais Dieu en question, Dieu n'existe pas. Moi j'ai tourné, je ne vois pas la guérison. Mon problème ne change pas, j'ai sillonné les églises, j'ai changé. Le problème parfois c'est toi. Oui, c'est vrai qu'il y a des églises, c'est rempli de loups, c'est vrai. Des gens qui se font passer pour des hommes de Dieu, mais Dieu n'est pas avec eux, c'est vrai, ça existe. Mais parfois c'est toi le problème, parfois c'est toi qui n'as pas la foi, parfois c'est toi qui ne crois pas. C'est ça, Jésus leur pose la question. Est-ce que vous croyez que moi je peux vous ouvrir les yeux? Est-ce que vous croyez que je peux vous guérir? Regardez, Jésus le Fils de Dieu leur pose la question. Parce qu'il avait besoin qu'ils puissent avoir la foi, qu'ils puissent exprimer leur foi. Et qu'est-ce que ces hommes-là vont dire, mes frères? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Oui, Seigneur, lui répondit-il, mes frères. Il dit oui, Seigneur. Ils reconnaissent l'autorité de Jésus, Seigneur. Parce que Seigneur, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est élevé. Seigneur, c'est un chef, c'est quelqu'un qui a l'autorité. Ils reconnaissent le pouvoir, l'autorité de Jésus. Il dit oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous croyons que toi, si tu fais quelque chose là, nous croyons que nous allons encore voir. Nous croyons que si toi, tu pries pour nous,
nous croyons que nous allons encore voir, nos yeux vont encore s'ouvrir. Si toi tu dis quelque chose là, nous savons que notre situation va changer tout de suite. Là, nous croyons. Ils ont dit oui, nous croyons Seigneur, oui, nous croyons Seigneur, nous croyons. C'est ça frère. Est-ce que tu crois? Nombreux ne voient pas la main de Dieu, mes frères. Avec le peu d'expérience là, j'ai compris, mes frères, que Dieu est tellement amour que s'il y a des gens qui ne voient pas la main de Dieu, c'est juste au fait des personnes qui ont des problèmes. Ce sont les personnes. Dieu n'a jamais eu de problème. Dieu nous aime. Il est amour, mes frères. Tu liras la Bible. Tu verras que quand le peuple de Dieu déconne, lorsque le peuple de Dieu fait des choses abominables, Dieu parfois se fâche. Mais un temps, Dieu va encore les accueillir. Ça montre que Dieu nous aime. Donc ça veut dire que frère, sœur, quand tu t'approches de Dieu avec la foi, tu n'as pas de problème avec papa. C'est-à-dire qu'il y a tellement trop de probabilités que Dieu puisse intervenir, qu'il puisse te venir en aide, mon frère. C'est-à-dire qu'il y a peu de probabilités qu'il puisse t'abandonner comme ça, frère. Il y a tellement trop de probabilités. La probabilité est tellement élevée que Dieu vient aussi. Il ne peut pas t'abandonner, frère. J'ai compris ça, mes frères. Les gens parfois qui vivent des choses terribles mais qui ne trouvent jamais la solution, mes frères. Parfois, c'est des gens qui ont des sérieux problèmes avec Dieu. C'est des gens qui ont commis des choses abominables. Ils ne veulent pas se repentir parfois. Ils ne veulent pas demander pardon parfois. Ils restent comme ça. Ils se disent que non, bon, tant que je reste pour moi comme ça, je garde ce secret-là. Dieu va toujours intervenir. Hein? Dieu est amour. Non, Dieu a des conditions pour intervenir. Si tu as des problèmes, tu dois demander pardon. La Bible déclare ceci dans Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Si tu ne reconnais pas ce que tu as fait, si tu n'avoues pas, tu ne reconnais pas ce que tu as fait de mal là, tu ne vas pas obtenir la miséricorde, la pitié de Dieu. Tu ne vas pas obtenir la pitié de Dieu. Tu dois reconnaître ce que tu as fait. Et si tu as fait quelque chose de mal, tu dois reconnaître ce que tu as fait. Et là, Dieu aura pitié de toi. Il va venir à ton aide. Il va te secourir. Il ne va pas t'abandonner. C'est ça, frère. Il faut comprendre ça. Dieu nous aime. Les gens là vont dire oui, Seigneur. Nous croyons que tu peux nous ouvrir les yeux. Nous croyons que tu peux nous guérir, mes frères. Imaginez, mes frères, ce niveau-là. Le niveau de l'aveuglement, mes frères. Ces gens-là avaient perdu l'espoir. Sûrement, peut-être, ils se disaient que non, bon, il n'y a plus l'espoir. Mais après, lorsqu'ils ont entendu parler de Jésus, qu'il y a quelqu'un qui a pu faire des miracles là. Et du coup, ils ont eu l'espoir que non. Ce que nous entendons là, ce que cet homme-là est en train de faire là, ça veut dire que chez nous là, c'est pas encore fini. Il y a encore de l'espoir. Ce n'est pas encore terminé. Il y a encore de l'espoir. On va voir cet homme-là. Ils sont partis voir l'homme-là. Ils ont dit, Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Jésus va leur poser la question. Est-ce que vous croyez que je peux vous guérir? Est-ce que vous croyez que je peux faire un miracle? Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, nous croyons. Et qu'est-ce que Jésus va faire, mes frères? Dieu nous aime, mes frères. Il n'abandonne jamais ceux qui s'approchent de nous, mes frères. Jésus n'a jamais renvoyé un malade dans la Bible. Regardez tous les miracles de Jésus. Jésus n'a jamais renvoyé un malade que toi. Je ne veux pas te guérir. Bon, toi, ton problème est trop compliqué. Toi, ta maladie est trop compliquée. Non, repars chez toi. Ne jamais, mes frères. Qu'est-ce que Jésus va dire, mes frères? Écoute. Alors, il leur toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Encore, Jésus insiste encore. Il insiste encore toujours la foi. Il dit, alors il leur toucha les yeux. L'imposition des mains, c'est très important, l'imposition des mains. Ça, il faut le savoir. J'ai déjà parlé de ça. Il leur toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Encore la foi, toujours la foi. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Jésus veut dire que soyez guéris. Si vous avez la foi, soyez guéris. Si vous avez la foi, que vos yeux s'ouvrent. Si vous croyez que vos yeux s'ouvrent maintenant là. C'est ça, c'est toujours la foi. Il faut toujours avoir la foi. Qu'il vous soit fait selon votre foi, frère, soeur. Tu es peut-être malade. Lorsqu'on prie pour toi, est-ce que tu crois que tu es guéri? Est-ce que tu crois que la maladie quitte? C'est ça, c'est ce que tu dois faire, frère. Lorsqu'on prie pour toi, tu es peut-être malade. Tu as un problème donné, pas seulement la maladie. Il y a beaucoup de choses, des problèmes. Tu as des problèmes terribles parfois. Lorsqu'on prie pour toi, tu dois croire que ce problème part. Ce problème est résolu. Tu dois croire que Dieu est en train de résoudre ton problème. Pendant qu'on est en train de prier pour toi là, Dieu est en train de résoudre le problème en question. Tu dois croire lorsque l'homme de Dieu est en train de prier, il est en train de déclarer des paroles. Tu crois que Dieu est en train de résoudre. Tu dois croire. Tu dois croire. Jésus dit à ces hommes là, il dit à ces hommes là, est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez que je peux vous ouvrir les yeux? Est-ce que vous avez la foi que si je prie pour vous, vous allez voir? Les gens se disent quoi? Les deux hommes ont répondu, oui Seigneur, nous croyons. Mais alors Jésus leur toucha les yeux et dit, qu'il vous soit fait
selon votre foi. Il y a des gens, parfois on prie pour eux, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de guérison, il n'y a rien qui se passe. Parfois parce que la personne n'avait pas la foi. Si l'homme là, c'est vraiment un homme de Dieu, celui qui prie pour toi, c'est vraiment un homme de Dieu. Dieu l'a choisi, il prie pour toi. Et il n'y a rien, tu es malade, il n'y a rien qui se passe. Parfois, c'est toi, tu ne crois pas. Parfois, c'est toi, tu n'as pas le fruit de la foi. Tu n'as pas la foi, tu ne crois pas. Voilà pourquoi il ne se passe rien. Jésus dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Et qu'est-ce qui va se passer, mes frères? La suite dit quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les gens là avaient la foi? On va voir s'ils avaient la foi. La suite dit quoi? Et leurs yeux s'ouvrirent. Verset 30. Leurs yeux s'ouvrirent. Ça veut dire qu'ils avaient la foi. Il y avait la foi qui était là. La foi, mes frères. Leurs yeux s'ouvrirent. Ça veut dire qu'ils avaient la foi. Parce que Jésus dit quoi? Si vous avez la foi, que vos yeux s'ouvrent maintenant là. Si vous avez la foi, que vos yeux s'ouvrent maintenant. Voyez de nouveau maintenant là. Si vous avez la foi, qu'il vous soit fait selon votre foi. Et la Bible dit quoi? Et leurs yeux s'ouvrirent. Aussitôt les yeux s'ouvrent, mes frères. Regardez la puissance de Dieu, mes frères. Parce que ces gens avaient la foi qui était en eux, mes frères, à déclencher le miracle. Tu dois avoir la foi quand tu vas chez l'homme de Dieu. Qu'on prie pour toi, il va avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, le miracle tu ne verras jamais le miracle de Dieu. Tu ne verras jamais la puissance de Dieu, frère. Tu dois avoir la foi. Il faut qu'il y ait quelque chose. Tu dois comprendre, mon frère. Je répète encore ça, mes frères. Il faut comprendre, frères, sœurs, qu'en réalité, ce n'est pas l'homme de Dieu qui fait le miracle dans ta vie en fait. Mais quelque part c'est lui, mais ce n'est pas lui en réalité. Je t'explique pourquoi. En réalité, c'est la personne elle-même qui déclenche son propre miracle. En réalité, mes frères. En réalité, c'est toi-même qui dois déclencher ton miracle. C'est à toi de déclencher ton miracle par la foi que tu as là. Et l'homme de Dieu est là juste pour faire seulement des formalités. Il est là, c'est comme si, je te donne un exemple. C'est comme si tu as une voiture et tu n'as pas les contacts. Tu n'as pas les contacts pour démarrer la voiture, pour utiliser la voiture. Et l'homme de Dieu vient te donner juste les contacts. Tu as déjà la voiture et lui te donne juste les contacts. Donc tout dépend de toi. C'est toi qui dois déclencher ton miracle. Et l'homme de Dieu, il est là juste à ordonner seulement. Il dit seulement et puis tu vois le miracle. C'est ça. C'est lui. En fait, c'est comme si il est juste la clé. Dès qu'il déclare seulement, c'est bon déjà. Et c'est à toi de déclencher ton miracle. Jésus dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Et la Bible dit, et leurs yeux s'ouvrirent. Donc ils avaient la foi. Frère, regardez cette puissance, mes frères. Les yeux qui ne voyaient plus, mes frères. Imaginez, mes frères. Ça, c'est un niveau, on ne parle pas avec ça, mes frères. Tu ne vois plus. Mais on prie pour la personne voit de nouveau. Ça nous montre, mes frères, que Dieu est capable de faire des miracles incroyables, mes frères. Dieu n'est pas limité, mes frères. Ces gens-là avaient sûrement contacté les médecins. Ils sont partis sûrement voir les gens qui soignent les yeux là. Ils ont sûrement fait des visites. On a donné sûrement des traitements. Mais ça n'a pas marché, mes frères. Ça n'a pas marché. La science était limitée, mes frères. Mais lorsqu'ils ont entendu parler de Jésus, ils se sont approchés de Jésus. Et lorsqu'ils sont approchés de Jésus, Jésus-Christ a dit, est-ce que vous croyez que je peux vous guérir? Est-ce que vous croyez que je peux vous guérir? Ces gens-là ont dit quoi? Oui Seigneur, nous croyons que tu peux nous guérir. Et Jésus touche à leurs yeux. L'imposition des mains, c'est très important. Il touche leurs yeux et il dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Et la Bible dit, aussitôt leurs yeux s'ouvrirent, ils ont vu, mes frères. Mes frères, incroyable, quelle joie. Imaginez un peu cette joie-là, mes frères. Ils ont passé je ne sais pas combien d'années sans voir, mes frères. Imaginez l'aveuglement, c'est pas bon, hein? C'est mieux que tu puisses perdre les doigts que de perdre les yeux, mes frères. C'est mieux que tu puisses avoir un pied coupé que de perdre les deux yeux, mes frères. Imagine, tu vois plus, donc tu dépends, tu deviens carrément dépendant des autres. Parce que pour te déplacer, il faut qu'on puisse te guider parfois. Imaginez que si tu n'as pas encore la maîtrise de te guider avec le bâton, donc il faut que tout ce que tu feras, il faut qu'il y ait quelqu'un, mes frères. Imaginez un peu la vie comme ça, mes frères. C'est pas une vie. C'est ça, ces gens-là ne voyaient plus, mais Jésus les a redonnés de l'espoir. Ils ont encore vu, Jésus a encore donné la joie à ces personnes. Je me pose des questions, c'était comment? Et quelle joie, mes frères, quelle joie. Imaginez le nombre des années qu'ils ont passé dans l'aveuglement, ils ne voyaient plus, je ne sais pas, pendant 5 ans, pendant 10 ans, peut-être pendant 20 ans, pendant 30 ans, ils ne voyaient plus, mais aussitôt, ils voient, mes frères. Imaginez cette joie, la joie de la famille. Imaginez cette joie, mes frères. Notre Dieu est capable de te donner le bonheur, mon frère, de te redonner la joie. Tu avais
perdu la joie, tu avais perdu le bonheur, il peut te redonner cela, mon frère. Il faut garder juste la foi, t'approcher de Dieu, mon frère, et crier à lui, tu verras qu'il va intervenir, frère. Il ne va pas t'abandonner, mon frère. Et la suite dit encore quoi? La suite dit, Jésus leur fit cette recommandation sévère: prenez garde que personne ne le sache. Mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Ah, mais c'est normal, mon frère. Oui. Jésus les a dit de ne pas parler de ça. Bon, et Jésus même savait pourquoi il ne voulait pas qu'il parle un peu de ça, mais je ne sais pas, peut-être que le moment n'était pas encore arrivé. Mais il les a dit de ne pas parler de ce miracle-là, de ce qui s'est passé. Mais c'est comme s'il avait jeté l'essence sur le feu, mes frères. Lorsqu'ils sont sortis, mais c'est normal. Hein, imaginez, mets-toi à la place de ces hommes-là. Mets-toi à la place de ces deux hommes-là. Imaginez que tu as passé, par exemple, 30 ans dans l'aveuglement, tu ne voyais plus. 30 ans, tu t'es là cloué dans ta maison, tu ne pouvais plus te promener, tu ne peux plus contempler la nature, tu ne peux plus voir un peu la ville, tout ça, la beauté, ce que tu as créé là, tu étais incapable de voir. Mais ce jour-là, leurs yeux s'ouvrent, mes frères. Imaginez cette joie-là. Mais c'est normal qu'ils parlent, ils ne pouvaient pas rester comme ça. Ils devaient toujours parler. Ils ont commencé à parler aux gens ce que Jésus a fait dans leur vie, mes frères. Ils ont commencé à publier ce que Jésus a fait. Mais c'est normal de faire cette joie-là. Imagine, tu es libéré, tu revois de nouveau, mon frère, après tant d'années, mes frères. C'était beau, mes frères. Et après, la suite dit quoi, mes frères? Comme ils s'en allaient, voici, on amène à Jésus un démoniaque muet. Ah, on amène encore chez Jésus un démoniaque muet. Ça veut dire quoi? Une personne qui avait un démon et la personne ne parlait plus. Donc la personne avait un démon en elle. Les démons rendent malade, mes frères, ça il faut le savoir. Les démons sont capables de rendre une personne malade. Les démons peuvent arrêter même la vue, tu ne vois plus. Les démons peuvent arrêter ta bouche et tu ne parles plus. Ils peuvent bloquer ta langue, tu ne parles plus. Les démons peuvent paralyser une personne, tu es paralysé, tu ne marches plus. On verra d'autres exemples, mes frères. Et ici, cet homme-là avait un démon en lui. Et ce démon-là avait bloqué sa bouche. Il ne pouvait plus parler, au fait. C'est-à-dire, il a sa langue, il ne pouvait plus parler, mes frères. Un démon, un démoniaque muet, ça veut dire qu'un homme qui avait un démon, et ce démon-là avait bloqué sa langue, donc il ne pouvait plus parler, mes frères. Et le démon ayant été chassé, le muet par là. Voyez, donc il y a des démons, tant que le démon est dans ton corps, la maladie ne partira pas. Si on ne chasse pas le démon, la maladie ne partira pas. Voilà pourquoi, frère, sœur, si tu es malade, tu remarques que ta maladie, là, il y a aussi un problème spirituel. Tu vis des choses un peu étranges. Dans tes rêves, tu es tourmenté. Tu vois des choses bizarres. C'est sûr que ta maladie-là est liée au monde des ténèbres. Donc, tant qu'on ne chasse pas le démon, tant que tu ne passes pas la délivrance, la maladie sera toujours là. Tu ne seras pas guéri. Il faut que le démon soit délogé de ton corps. Lorsqu'on va chasser le démon, c'est là où tu seras guéri. Et la Bible nous dit, c'est quoi? Le démon ayant été chassé, le niais par là. Donc, lorsqu'on a délogé le démon, lorsqu'on l'a chassé, le niais a commencé à parler. L'homme a commencé à parler, mes frères. C'est ça, il faut comprendre cela, mes frères. Il y a des démons qui causent des maladies, mes frères. Et tant qu'on ne chasse pas le démon, tu seras toujours malade. Tu vas prendre traitement après traitement, traitement après traitement, examen après examen, examen après examen. Il n'y aura rien, il n'y aura pas de soulagement parce que le démon est là. Il faut chasser le démon. Et tant qu'on ne le chasse pas, tu ne seras pas guéri, mes frères. Et la suite dit quoi? Et la foule la foule étonnée disait, la foule étonnée, ouais, c'est normal, mes frères. Imaginez une personne qui ne parlait plus, une personne qui ne parlait plus, mais aussitôt on chasse le démon, la personne commence à parler. Et la foule étonnée disait, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Ah ouais, mais c'est normal, mes frères, c'est normal. Les gens étaient étonnés, on n'a jamais vu des choses comme ça, incroyables. Mais qu'est-ce qui se passe ici, dans notre pays là? Mais qu'est-ce qui se passe? Ils étaient étonnés, c'est ça, notre Dieu étonne, mes frères. Dieu étonne, mes frères. Les gens étaient étonnés, ils ne comprenaient pas, mais qu'est-ce qui se passe dans notre pays là? On voit des gens qui marchent, les aveugles qui voient, les milliers, quelqu'un qui ne parlait plus, pas on prie pour la personne, le démon quitte, la personne commence à parler, mais qu'est-ce qui se passe? Incroyable, mes frères. Les gens étaient étonnés. Ah, mais c'est normal, mes frères, c'est ça. Oh, notre Dieu merveilleux. Ce qu'on peut retenir ici, mes frères et sœurs, les deux miracles, mes frères, on a vu deux miracles. Les deux aveugles qui ne voyaient plus, ils ne voyaient plus, mais Jésus les a redonné la joie. Ils ont revu de nouveau, mes frères. Quelle joie, quel bonheur, quel plaisir. C'était beau, mes frères. C'était une fête sûrement. Je me pose des questions. Comment ça se passait chez eux là-bas, dans leur famille? C'est sûr qu'ils ont organisé même une fête, mes frères. C'était beau, c'est beau. Et ici aussi, cet homme-là qui avait un démon, qui avait bloqué la voix. Incroyable, mes frères. Mes frères, je me rappelle un jour, j'avais reçu un parent qui avait amené son enfant ici, une petite fille qui pouvait avoir, je crois bien, 10 ans comme ça, je crois bien 10 ans, non, 8 ans, 9 ans, 10 ans comme ça, entre 8 et 10 ans comme ça, la fille en question. Et son père lui dit que non, la fille là, en tout cas, voit des choses bizarres dans la maison, et ce sont des choses bizarres, et il a peur, tout ça. Donc, et
le parent l'a amené chez moi. Et arrivé dans la maison, je commence à poser la question à la fille. Et bizarrement, la fille en question ne parlait plus. Elle ne répondait qu'en bougeant la tête. En fait, quand tu lui poses la question, elle ne fait que bouger la tête. Elle répond par oui ou non. Donc, juste en bougeant la tête, elle ne parlait plus. Je me dis, mais tu es en quelle classe? Donc il reste soit tranquille, ou soit elle ne dit rien, soit elle bouge seulement la tête. Je lui dis, tu es en quelle classe? Donc, elle ne parlait plus, elle ne parlait pas. Elle était là seulement, soit elle disait, donc, la voix ne sort pas. Et après, lorsque j'ai essayé de poser un peu de questions, j'ai essayé de poser un peu de questions. Et après, elle ne parlait pas, mes frères. Elle bougeait juste la tête. Et après, on est entré en prière, mes frères. On est entré en prière. On entre en prière. Et je savais par rapport à ce que le parent a dit, je savais qu'il y avait les forces des ténèbres qui agissaient sur la fille. Et j'ai commencé à prier dans le sens d'une prière de délivrance. J'ai prié contre les esprits mauvais qui agissent dans la vie de cet enfant-là. On a commencé à prier. On a prié. Et lorsqu'on termine, je m'assois. J'essaie encore de poser des questions à la fille. Quand je lui pose des questions, subitement, c'est comme s'il avait la joie, il avait le courage de parler, il commence à parler. Vraiment, c'est incroyable, mes frères. C'est ça, les démons peuvent rendre les gens malades, mes frères. Si tu n'as pas le discernement, mon frère, si tu n'as pas le discernement, tu risques même de perdre ton enfant. Parce que tant que tu te dis que bon, c'est une maladie normale, donc il faut partir voir les médecins. En fait, c'est normal d'aller voir les médecins, c'est normal. Et parce que les examens là nous permettent aussi d'avoir plus de précision, de connaître exactement qu'est-ce qui se passe sur l'enfant, c'est normal. Mais quand tu vas à l'hôpital, on fait des examens, on trouve rien. Tu fais ceci, tu donnes les médicaments, rien. Il faut se baser sur la prière. Essaie de voir un peu ta vie. Est-ce que tu ne vis pas des choses bizarres? Tu ne vois pas des choses étranges, des rêves bizarres, des cauchemars? Et si tu fais ça, si tu vois des choses un peu bizarres là, sache-le que ta maladie est liée au monde des ténèbres. Et ça demande une prière de délivrance. Tant que tu n'es pas délivré de ce démon-là, tu seras toujours malade, mon frère. Ce démon-là va te causer des maladies compliquées et après, c'est parfois la mort, mon frère. Mais Dieu merci parce que celui-là, par exemple, lui, c'est juste la voix. C'est juste la voix qu'on avait bloquée. Mais à d'autres démons, quand il prend le contrôle de ton corps, il te donne une maladie presque incurable qu'on ne peut pas traiter, mon frère, et ça va te conduire à la mort. Alors que cela te donne vraiment la sagesse, que tu comprennes, frère, qu'il y a des maladies qui sont causées par les démons. Et si tu es malade et tu vois que dans tes rêves, parfois tu vois des choses bizarres, ou bien même physiquement, tu ressens des choses un peu étranges, bizarres là, que tu n'arrives pas à comprendre, contacte un homme de Dieu avant qu'on commence une prière de délivrance, qu'on déloge, qu'on chasse ce démon de ton corps, sinon que ça va te conduire à la mort, parce que Jean 10 dit, le voleur ne vient que pour voler, détruire, égorger. C'est ça, quand le diable entre dans ta vie, quand le démon prend le contrôle de ton corps, tôt ou tard c'est pour te tuer. Ça c'est obligatoire. Il va d'abord te détruire, il va d'abord te rendre la misère sur la terre, après à la fin il te tue. C'est comme ça, mes frères. Alors que Dieu t'aide à comprendre cela. Alors je t'invite, mon frère, d'entrer en prière avec moi. Toi qui as entendu ce message, vraiment je te demande d'être concentré afin que Dieu te localise par rapport à ce que tu traverses. Si tu es malade, crois que Dieu est capable de faire quelque chose dans ta vie. Crois lorsque je vais prier pour toi, que Dieu puisse te guérir. Comme Jésus a posé la question à ces hommes-là, est-ce que vous croyez que je peux vous guérir? Est-ce que vous croyez? Tu dois croire que si je déclare ces paroles, si je prie pour toi, Dieu peut te guérir, il peut te guérir, frère. Prions. Tant de Père, je te dis merci. Merci une fois de plus, Seigneur, parce que aujourd'hui, une fois de plus, Seigneur, nous sommes à la 8e partie, Seigneur, de ce grand thème, les miracles de Jésus. Seigneur Dieu, merci, parce que tu as permis que mon frère, ma soeur, puisse écouter ce message du début jusqu'à la fin. Seigneur, Dieu te puisse, voilà pourquoi je te demande au nom de Jésus, Seigneur. Toi qui as dit dans ta parole, déchargez sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous, Seigneur. Je viens te décharger les soucis de mon frère et de ma soeur, Seigneur, qui est malade, qui est tourmenté, Seigneur, qui vit des choses abominables, des choses terribles, Seigneur. Je remets en tes mains, Seigneur, ces fardeaux, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui as dit encore dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos, Seigneur. Mon frère s'est approché de toi, ma soeur s'est approchée de toi parce qu'elle sait qu'auprès de toi, il y a une solution. Mon frère sait qu'auprès de toi, il y a une solution pour son problème, il y a une solution pour sa maladie, Seigneur Dieu. Voilà pourquoi souviens-toi de mon frère, souviens-toi de ma soeur, Seigneur, et maintenant que Seigneur, ta main puissante, Seigneur, ta main qui nous bénit, ta main qui nous délivre, Seigneur, ta main qui nous sauve, soit étendue sur mon frère, ma soeur, maintenant, Seigneur, Dieu te pousse et que ta puissance le localise là où il se trouve, qu'il soit dans la chambre, dans son salon, Seigneur, notre Dieu Père, que la puissance du Saint-Esprit le localise là où il est, Seigneur, et que la puissance du Saint-Esprit combatte toute maladie dans son corps au nom de Jésus de Nazareth, et que la puissance du Saint-Esprit déloge toute maladie qui résiste aux médicaments au nom de Jésus de Nazareth.
Nazareth, Seigneur, tu as dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Oh Seigneur, notre corps, tu as dit que c'est ton temple, c'est là où tu vis, Seigneur. Le corps n'est pas pour la maladie, Seigneur. Si tu laisses mon frère, ma soeur malade, Seigneur, comment il fera, Seigneur, pour rejoindre peut-être le frère à l'église pour prier ensemble, Seigneur? Comment il fera, Seigneur, pour faire certaines choses, Seigneur, notre Dieu? Oh Père, Dieu Tout-Puissant, toi qui nous aimes, toi qui n'abandonnes jamais ceux qui crient à toi, tu n'abandonnes jamais le malheureux qui crie à toi, oh Seigneur Dieu. Souviens-toi de mon frère, ma soeur, Seigneur notre Dieu. Oh Père, Dieu Tout-Puissant, souviens-toi de mon frère, ma soeur, Seigneur. Souviens-toi de mon frère, ma soeur. Souviens-toi de mon frère, ma soeur, qui s'est approché de toi, qui a besoin de toi, Seigneur. Manifeste-toi, oh Seigneur. Manifeste-toi dans la vie de mon frère, ma soeur, Seigneur. Agis puissamment dans son corps, Seigneur. Ta parole déclare, c'est par ses maîtrises que nous sommes guéris. Jésus-Christ s'est chargé de toutes nos maladies et par ses maîtrises nous sommes guéris, Seigneur. Que ces paroles prennent effet dans la vie de mon frère, ma soeur. Oh Seigneur, libère mon frère de cette condamnation de maladie, Seigneur. Qu'il soit libéré de cette condamnation de maladie, Seigneur Dieu. Ta parole déclare, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je brise cette condamnation dans sa vie au nom de Jésus. Je brise la condamnation de maladie dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Et que mon frère soit libéré de cette chaîne, de cette servitude de maladie au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur Dieu. N'abandonne pas tes enfants, Seigneur. Écoute la prière de tes enfants, Seigneur. Écoute les cris de mon frère et de ma soeur, Seigneur. Tu connais sa douleur, Seigneur. Tu vois sa douleur, tu vois ses larmes, Seigneur notre Dieu. Il y a longtemps qu'il crie à toi. Il y a longtemps qu'il a cherché ta face, Seigneur. Il veut voir ta main. Il veut voir ta délivrance. Il veut voir ta guérison, Seigneur Dieu. Voilà pourquoi manifeste-toi, Seigneur, dans sa vie. Aujourd'hui, Seigneur notre Dieu, tu as dit dans ta parole, il y a un temps pour toutes choses, Seigneur. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire, Seigneur. Qu'aujourd'hui, mon frère puisse retrouver la joie. Que ma soeur puisse retrouver la joie, Seigneur, comme tu l'as fait avec cet homme-là, avec ces deux hommes qui étaient aveugles. Mais tu les as redonné la joie, Seigneur notre Dieu. Père, ils ont commencé à publier ce que tu as fait dans leur vie, Seigneur. Fais la même chose pour mon frère, ma soeur. Il va témoigner ta gloire, Seigneur notre Dieu. Cette maladie n'est pas pour la mort, Seigneur Dieu. Ta parole déclare, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel, Seigneur. Que cette parole prenne effet dans la vie de mon frère, ma soeur. Maintenant, dans le Jésus-Christ, qu'elle puisse témoigner ta gloire, Seigneur. Qu'elle puisse parler de ce que tu as fait dans sa vie, Seigneur notre Dieu. Manifeste-toi, Seigneur, dans sa vie. Agis puissamment au niveau des organes qui sont touchés par la maladie, Seigneur. Que tout organe qui est touché par la maladie soit guéri, restauré par la puissance de la guérison, par la puissance de la guérison, par la puissance de la guérison, par la puissance de la guérison au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Quelle que soit la maladie qui ronge le corps de mon frère, ma soeur, tu nous as démontré dans ta parole, tu n'es pas limité, Seigneur. Père, regarde ces deux hommes qui étaient aveugles, mais Seigneur, tu as ouvert leurs yeux, Seigneur. Il n'y a aucune maladie qui est impossible à toi à guérir, Seigneur. Tu montres, tu nous démontres, Père, par ce que nous lisons, que tu es capable de guérir n'importe quelle maladie. Alors, Seigneur, souviens-toi de mon frère, ma soeur, Seigneur, qui a besoin de toi. Souviens-toi de mon frère, ma soeur, Seigneur, qui crie à toi, qui pleure, qui souffre, Seigneur. Seigneur, il souffre. D'autres n'arrivent même pas à dormir, Seigneur, parce que la maladie est là. Seigneur, c'est difficile de dormir, Seigneur. Souviens-toi de mon frère et ma soeur qui a besoin de toi. Souviens-toi de lui, Seigneur. Et pitié de lui, Seigneur. Manifeste-toi puissamment dans sa vie afin qu'il puisse te glorifier, qu'il puisse témoigner ta puissance, qu'il puisse témoigner ta gloire, qu'il puisse témoigner ta miséricorde, Seigneur, à d'autres personnes qui sont peut-être dans la souffrance. Oh Seigneur Dieu, merci ton Père, parce que je sais que tu nous aimes, Seigneur. Ta parole déclare, tout ce que vous demanderez au nom, je le ferai, Seigneur. Nous te demandons cela au nom de Jésus, Seigneur. Sauve mon frère, sauve ma soeur, guéris mon frère, ma soeur, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, je prie à venir de Dieu sur toute maladie démoniaque, toute maladie venant du monde des ténèbres, causée par les démons, Seigneur. Tu vois mon frère, ma soeur, Seigneur. Oh Père, Dieu Tout-Puissant, tout esprit démoniaque qui cause la maladie dans le corps de mon frère, au nom de Jésus, j'ordonne à ces démons de sortir du corps de mon frère, au nom puissant de Jésus. Toi, démon qui cause la maladie dans le corps de mon frère, de ma soeur, toi, esprit mauvais, toi qui vis dans les ténèbres, toi qui es rentré dans le corps de mon frère pour l'assujettir, pour le rendre esclave de la maladie, pour le détruire, pour le paralyser, au nom de Jésus, je te parle et tu écoutes ma voix, libère son corps au nom de Jésus. Va-t'en, lâche son corps, lâche le temple de Dieu, la maison de Dieu. Tu n'as plus de place dans la maison de Dieu, tu dois sortir au nom de Jésus. Le mieux est par là, le mieux est par là. Le démon fut chassé, le mieux par là. Au nom de Jésus, ma soeur est guérie, mon frère est guéri. Parce que le démon quitte le corps de mon frère, quitte le corps de ma soeur, libère le corps de mon frère, libère le corps de ma soeur, libère le corps de mon frère, libère le corps de ma soeur, libère le corps de mon frère, au nom de Jésus. Et que la guérison maintenant vienne dans la vie de mon frère. La guérison, la guérison, la guérison maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, Seigneur notre Dieu, que la puissance du feu terrible, le feu de Dieu traverse tout le corps de mon frère et de ma soeur, Seigneur, la tête jusqu'aux pieds.
Saint-Esprit, que le feu terrible de Dieu agisse dans le corps de mon frère, ma soeur, et nettoie, consume, détruise, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi dans son corps, Seigneur. Que toute force obscure qui est cachée dans les membres de son corps soit brûlée, chassée de son corps au nom de Jésus, et que la guérison maintenant prenne effet dans sa vie maintenant au nom de Jésus. Que mon frère soit restauré, ma soeur soit restaurée par la puissance de Jésus. Que mon frère, ma soeur soit restaurée, qu'il se relève maintenant. Seigneur notre Dieu, merci parce que je sais que tu n'es pas limité, tu nous aimes, Seigneur, et tu n'abandonnes jamais tes brebis, Seigneur. Merci parce que tu prends soin de mon frère, tu prends soin de ma soeur, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, parce que tu l'as guéri. Gloire à toi, Seigneur, parce que tu l'as restauré. Merci, Seigneur, il va témoigner ta gloire, il va témoigner ta puissance. Oh, merci, ton Père, parce que tu as entendu ma prière. Gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi aujourd'hui et jamais, dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui a été assassiné sur la croix, qui est ressuscité d'entre les morts, qui est monté au ciel et qui va revenir de là pour juger les vivants et les morts. J'ai demandé toutes ces choses. Amen. Alors crois, mon frère, ma soeur, à cette prière que je vais te déclarer pour toi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Automatiquement, la puissance de Dieu agit dans ton corps et tu verras dans les minutes qui suivent là, les heures qui suivent là, un changement dans ton corps et tu vas glorifier le Seigneur parce qu'il t'a aimé, mon frère. Alors je te dis à très bientôt et je te conseille de t'abonner si tu n'es pas encore abonné à la chaîne. Et je te conseille de t'abonner afin que tu ne manques pas les autres vidéos que je vais mettre sur internet. Lorsque je poste une vidéo, tu seras averti. Tu seras averti afin que tu ne manques pas une vidéo. Alors donc à très bientôt, mes frères et sœurs, si Jésus-Christ ne revient pas tout de suite. Amen. Le royaume des cieux. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.